Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne destinée à l'accompagnement des étudiants étrangers qui souhaitent venir poursuivre des études en Belgique. Donc, si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, la première chose qu'il faut faire, c'est de t'abonner. Ensuite, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo, mais également de la partager avec tous ceux qui seront susceptibles d'être intéressés par des études en Belgique. Dans cette vidéo, je vais m'adresser à tous ceux-là qui viennent d'obtenir leur diplôme de baccalauréat. Donc, si tu viens d'obtenir ton diplôme de baccalauréat, cette vidéo est faite pour toi. Mais avant de continuer, juste après le générique. Bonjour une fois de plus à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jacques Takougan, étudiant entrepreneur et coach, car cela fait déjà bientôt 5 ans que j'accompagne ces étudiants étrangers-là à réaliser leurs rêves. Pour ceux qui souhaitent bien évidemment devenir poursuivre des études en Belgique. Dans cette vidéo, je vais m'adresser à tous ces jeunes bacheliers. Bref, il s'agit de ceux qui viennent d'obtenir leur diplôme de baccalauréat et qui rêvent de venir poursuivre des études en Belgique. Déjà, je tiens à vous féliciter pour votre diplôme de baccalauréat, mais par la suite, vous remercier pour l'intérêt que vous portez à la Belgique, qui aujourd'hui est l'un des pays qui donne cette opportunité à des dizaines de milliers d'étudiants africains et comme partout ailleurs dans le monde, de venir poursuivre des études en Belgique. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que il s'agit là d'un projet parce que tu décides de quitter ton pays d'origine pour aller t'installer dans un autre pays. Quelles sont les motivations? Il est important de se poser cette question-là. C'est une question que généralement, lorsque je discute avec des personnes que j'accompagne, au préalable, ils ne se sont pas posé cette question. Et du coup, ça biaise généralement le projet. Qu'est-ce qui t'amène? Qu'est-ce qui te pousse? Est-ce que tu veux voyager parce que tu désires acquérir un standard de formation qui va te rendre assez compétent sur le marché de l'emploi à l'international? Est-ce que tu souhaites voyager tout simplement parce que tu veux découvrir la Belgique? Est-ce que tu souhaites voyager parce que tu veux faire comme les autres? Parce que tu vois les autres voyager et voilà, toi tu aimerais faire comme eux. De toute façon, il faut te poser cette question-là. Une fois que tu t'es posé cette question-là et que tu as la réponse, je vais essayer de te donner 3 astuces pour que tu essaies de comprendre de quel côté est-ce que tu te situes. Si tu fais partie de ceux qui veulent voyager parce qu'ils ont cette envie de se faire former, de bénéficier d'une formation assez complète, d'une formation dans des conditions adéquates, d'une formation qui va te permettre d'avoir des compétences pour pouvoir conquérir le marché de l'emploi à l'international, ça je dirais que tu es sur la bonne piste. Ça je dirais que tu es sur la bonne voie. Et maintenant à ça, ce qu'il faut faire, c'est de faire des recherches. Pour ça, j'en parlerai plus tard. Si tu veux voyager tout simplement parce que tu veux visiter la Belgique, et la troisième chose, si tu veux voyager parce que tu vois des autres voyager sans aucune ambition, sans aucune aspiration, là tu es très égaré. Je dirais, ça ne vaut pas la peine de dire que tu vas voyager. Il est mieux que tu restes dans ton pays. Voilà pourquoi, généralement, quand je discute avec des personnes que j'accompagne, lorsqu'on a une séance de coaching, et que je pose cette question, en fonction de la réponse, je sais si tu fais partie des personnes que je vais accompagner ou pas. Donc, il est très important de savoir pourquoi est-ce que tu voyages. Dès lors que je dis ceci et que tu fais partie de la première catégorie, voilà, tu peux continuer à regarder cette vidéo, mais si tu veux voyager pour les 2 autres catégories, écoutez, vous êtes libre de ne plus regarder la vidéo, peut-être de zapper et passer à autre chose. Une fois que tu as ton diplôme de baccalauréat, que tu veux voyager parce que tu veux te faire former,
tu dois devoir faire des recherches. Il est très important. Il faut commencer à faire des recherches sur Internet, essayer de se renseigner si vous avez des amis ou la famille sur place en Belgique. Essayez de prendre des renseignements, un maximum d'informations qui peuvent vous aider. Parce que parfois, tu souhaites venir poursuivre les études en Belgique, mais il peut arriver qu'il n'y a pas de formation pour toi qui cadre avec ce que tu veux faire en Belgique. Donc, il est important de faire des recherches et de savoir est-ce que le domaine de formation que je souhaite poursuivre existe en Belgique. Est-ce que il est évident pour moi de poursuivre mes études en Belgique? Si ce n'est pas le cas, voilà, tu peux changer de destination. Il y a des pays comme la France, le Canada, les États-Unis, voilà, c'est à toi de voir. Une fois que tu as fait des recherches, il faut maintenant essayer de renseigner, de rapprocher de la famille, essayer de discuter avec la famille pour voir dans quelle mesure c'est faisable. Pourquoi? Parce qu'un projet de voyage pour la Belgique nécessite des moyens. Il y en a qui vont vous dire qu'avec moins de 1000 €, vous pouvez faire des démarches. Oui, c'est vrai, si ce n'est que pour faire des démarches. Et il faut bien préciser que ça, ce n'est que pour faire des démarches par toi-même. Alors, c'est une bonne chose. Être capable d'entamer les démarches pour venir poursuivre des études en Belgique soi-même, c'est une bonne chose. D'ailleurs, c'est ce que moi, je vous encourage à le faire. Mais pour le faire, il faut avoir un minimum de connaissances. Voilà pourquoi j'ai créé pour vous une formation dans laquelle vous allez être capable de constituer votre dossier, de mener à bien votre projet de voyage de A à Z, sans forcément avoir besoin de quelqu'un. Donc, si tu es intéressé par cette formation, dans la description de cette vidéo, je mettrai un lien. Il suffit juste de remplir le formulaire, de me l'envoyer. Et forcément, tu dois recevoir par mail toutes les modalités nécessaires pour ce programme de formation-là. Donc, je disais, il est important de discuter avec la famille, voir en termes de coûts qui va financer quoi, comment est-ce que ça va se passer. Parce qu'un projet de voyage comme celui-ci nécessite des moyens, comme je le disais tantôt. Et si la famille ne peut pas te soutenir, je te rassure qu'il serait impossible, il serait difficile de mener à bien ce projet. Tout simplement parce que dans les étapes à suivre pour la procédure, il faut établir l'équivalence de ton diplôme de baccalauréat. Donc là, je m'adresse au niveau bachelier. Il faut établir l'équivalence de ton diplôme de baccalauréat. Ça peut être plus ou moins 200 €. Donc, pour certains pays, c'est 150 € les frais administratifs. Pour d'autres, c'est 200 €. Donc, il faut être capable déjà d'établir l'équivalence. Une fois que l'équivalence est établie, il doit falloir obtenir une inscription ou une admission auprès d'une école en Belgique. Même si la plupart des écoles ne demandent que des 10% des frais de scolarité, il y en a qui ne demandent presque rien, comme la Haute École Condorcet. Donc tu postules, si tu es admis, ils vont te délivrer une attestation d'admission avec laquelle tu vas introduire ta demande de visa sans dépenser un 5 francs pour les modalités liées à une inscription. Mais ce n'est pas le cas pour toutes les écoles. Pour la plupart des écoles, il faut faire une avance qui peut être significativement 200 €. Et c'est une fois que tu arrives en Belgique que tu payes la totalité des frais de scolarité. Une fois maintenant que tu as obtenu ton admission, il faut constituer le dossier pour la demande de visa. Et pour cela, il y a un élément incontournable qui s'appelle le garant. Donc, il faut un garant qui va te signer une prise en charge. Parce que sans la prise en charge, tu ne sais pas introduire ta demande de visa. Ça, c'est impossible. Et le garant, c'est cette personne-là qui dispose des moyens financiers pour pouvoir prendre en charge ton séjour durant tes études en Belgique. Cela peut être pour une année ou alors pour toute la durée de tes études en Belgique. Voilà pourquoi je dis qu'il est très important de discuter avec la famille, parce que dans la famille, il est possible d'avoir quelqu'un qui dispose de ces moyens-là pour pouvoir prendre en charge l'étudiant durant son séjour en Belgique. Une fois que tu as un garant qui peut te signer une prise en charge, il faut constituer des dossiers pour la demande de visa. Donc, il y a les frais administratifs de demande de visa, il y a des légalisations à faire, il y a le certificat médical, etc. Bon, bref, il y a plein de trucs à faire entre-temps qui nécessitent des moyens. Oui, il est possible qu'avec moins de 1000 € que tu aies fait toutes ces démarches jusqu'à l'obtention du visa. Une fois que tu obtiens le visa, c'est où le challenge commence. Maintenant, il faut préparer les frais de scolarité
qui, si tu es à l'université par exemple, pour certains, c'est 835 €. Pour d'autres, ça va jusqu'à 4175 €. Je vais aller sur le cas des étudiants dont les frais de scolarité s'élèvent à 835 €. Donc là, si tu avais fait une avance de 200 € pour obtenir le document avec lequel tu as introduit ta demande de visa, cela suppose qu'il reste 625 € que tu dois devoir payer une fois que tu arrives en Belgique. Il doit devoir prévoir un billet d'avion qui s'élève pratiquement à 500 €. Donc on est déjà à 1100, 1000 quelque chose d'euros. Pour préparer son voyage, il faut faire des achats. Cela nécessite aussi également un peu de moyens. Maintenant, une fois en Belgique, si tu n'as pas de famille pour te recevoir, il vous faut un logement. Car ici, il fait très froid. Vous n'allez pas quand même vivre dehors. Donc voilà pourquoi j'ai pris la peine de faire une vidéo récemment dans laquelle j'expliquais tout ce qu'il fallait savoir, ou tout ce qu'il faut savoir sur les côtés étudiants en Belgique. À ça, au logement maintenant, parce que comme je disais, pour un logement, il faut prévoir près de 3600 € pour une année, à raison de 300 € en moyenne par mois. Ensuite, tu dois devoir te nourrir, tu vas te déplacer si tu ne fréquentes pas tout près de ton école. Il y a d'autres frais qui s'ajoutent. Donc, globalement, sur une année, il faut prévoir pour un étudiant plus ou moins 7500 €, parfois 8000 €. Donc ça dépend vraiment du rythme de vie de l'étudiant. Raison pour laquelle j'ai fait une petite parenthèse pour conseiller tous ceux qui viennent poursuivre des études en Belgique. Écoutez, il ne faut pas vivre en fonction, il ne faut pas copier le rythme de vie des autres. Chacun doit pouvoir vivre en fonction de ses moyens. Ça, c'est très important. Donc maintenant, ce qu'il faut une fois de plus savoir, c'est que lorsque vous venez en Belgique, on vous fait généralement croire que voilà, vous pouvez jobber facilement la première année. Ou alors, dès lors que vous venez d'arriver, vous pouvez travailler. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que ce sont des personnes qui vous font rêver. Et moi, mon rôle, c'est pas de vous faire rêver. Mon rôle, c'est de vous dire ce qui est. Quand tu viens d'arriver en Belgique, dans les débuts, tu es préoccupé par la régularisation de ton titre de séjour. Il te faut avoir une adresse, il te faut être en ordre auprès de ton école, auprès de la commune. Bref, il faut t'intégrer et cela prend du temps. Cela prend du temps. Donc, si tu arrives par exemple en septembre, le plus tôt que tu puisses travailler, c'est à partir d'avril de l'année qui suit, pendant les congés de Pâques. Et franchement, ça c'est pour des personnes qui peut-être n'ont pas l'école en priorité, parce que lorsque tu viens d'arriver peut-être en septembre, avec l'école, tu n'es pas dans le même système que celui que tu as eu l'habitude depuis ton pays d'origine. Donc c'est un nouveau système, tu es censé t'imprégner, d'observer, savoir comment ça se passe, le rythme des cours, la pression et tout. Donc il y a cet environnement-là dans lequel tu te retrouves et qui nécessite de l'imprégnation, qui nécessite de ta part une adaptation. Donc forcément, ça prend du temps. Septembre, décembre, janvier, autres, si tu commences à travailler alors que tu n'as pas déjà maîtrisé, tu ne t'es pas déjà adapté par rapport à ton environnement scolaire ou académique, franchement, ça veut dire que l'école n'est pas une priorité pour toi. Et ça, c'est un danger. Donc, il est possible que au terme de la première année, donc l'été qui suit, tu puisses travailler comme tous les étudiants. Ça, c'est faisable. Ça, c'est plus sûr. Donc, tu as terminé ton année et durant l'année, tu as postulé pour des jobs étudiants pendant l'été. Et pendant l'été, tu travailles comme tout le monde. Ça, c'est faisable. Et après avoir jobé, il est évident que tu puisses financer totalement ou partiellement ton séjour en Belgique. Lorsque vous décidez de venir poursuivre des études en Belgique, soyez un peu avisés. Donc ne vous laissez pas leurrer, ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas bobiner dans des trucs qui ne sont pas vrais.
On va vous raconter plein de tas de trucs qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et une fois que vous êtes sur place, c'est où vous commencez à dire « Ah, c'est qu'on m'avait dit, c'était pas ça. » Oui, parce que la plupart des gens qui vont vous donner des informations sur les études en Belgique sont des personnes qui veulent juste vous faire rêver. Et il faut arrêter de rêver. La réalité nous rattrape toujours. Voilà. J'ai pris la peine dans cette vidéo de vous expliquer parce que, à mon avis, il est très important que vous le sachiez. N'hésitez pas, si tu as des questions, de la poser en commentaire. Je vais prendre la peine de répondre à tous vos commentaires. Et s'il y a un commentaire qui a plus de likes, pourquoi pas. Cela suppose que la plupart des gens qui ont lu ton commentaire ont suscité de l'intérêt. Je prendrai la peine de faire une autre vidéo pour répondre à cette préoccupation-là, pour que cela puisse aider toute la communauté des personnes qui sont intéressées par les études en Belgique. Donc, je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, de partager la chaîne avec tous ceux qui seront susceptibles d'être intéressés aux études en Belgique. Également, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Et je vous souhaite à très bientôt pour la prochaine vidéo.